Oli, tu es chrétien? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que tu as une certaine connaissance biblique? Moi, je suis un spécialiste de l'interreligieux. Ok, Voilà. parfait. Voilà. Ça me va. Franchement, si vraiment tu es un spécialiste de l'interreligieux, tu vas voir que l'échange il va être très agréable et très fluide. Bien D'accord? sûr. Donc C'est le le but recherché. sujet, voilà. Donc le sujet en cours là, c'était est-ce que Jésus, quand il était sur la terre, il s'est fait égal à Dieu? Mais Jésus était Dieu. Ok. Jésus était Dieu. D'accord. Jésus était Ok. Dieu. Donc il était Tout Dieu. simplement. Voilà. Bien sûr. Pas de souci. Il était Dieu. On est d'accord. Il était Dieu. On connaît Dieu, hein. Tu vois, par exemple, quand on prend la Bible, on a une connaissance de Dieu. On a l'Éternel, d'accord? Et puis, on a Jésus qui est Dieu aussi. Voilà, moi, ma question, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Donc, ils sont tous Dieu. D'accord? Ils sont un, ils sont Dieu. Moi, ma question, c'est de savoir, le Dieu, quand il est en état d'éternel, avant de se faire un corps, est-ce que lui, il se faisait Dieu? Tu n'as rien compris. Mais Allez, bon, je reprends. On va, attends, Non, je reprends, je reprends. Non, je reprends, Oli, s'il te plaît. Un instant. Parce que si tu S'il te n'as rien plaît. compris, attends. S'il te plaît, Si tu n'as s'il te rien... plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout à l'heure, je suis votre échange, votre débat. Et ce qui sera intéressant, c'est de faire une étude comparative. On est d'accord? Non, d'abord, pour l'instant, on est sur un sujet. Oui, attends, un instant, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît, un instant. Tout à l'heure, tu as énuméré plein de points. Tu as dit, est-ce que Dieu descend dans sa création? Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Tout à l'heure, tu as dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que Jésus est... D'accord. Bon, moi, Je je n'ai pose pas la dit question. ça. Est-ce que Dieu peut descendre dans sa création? Non, mais c'est pas... Attends, regarde. Tu auras tout le temps de poser ta question. Oui, non, je veux qu'on aille pas à pas. Non, mais on va pas... Non, mais attends, Oli, regarde. Moi, c'est ça qui me dérange. Ça me dérange vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans un sujet. On est dans un échange. Non, mais c'est le même sujet, Non, mais c'est pas le même sujet. Là, le sujet... dans sa création, il est obligé de se faire un corps. On est d'accord. Oli, tu disais que tu étais un spécialiste de l'interreligion. Oui, justement. Mais écoute-moi. Donc déjà, quand on est spécialiste... On n'a pas dit ça. Écoute-moi une minute. Attendez, s'il vous plaît, les frères, s'il vous plaît, attendez. Je veux mettre de l'ordre. Écoute-moi une minute. C'est compliqué. Attendez, je vais mettre de l'ordre. Oli est venu avec la peur dans le ventre. Il dit doyen, voilà. Et je vais mettre de l'ordre. On est des adultes quand même, Oli, s'il te plaît. On ne peut pas tous parler tous en même temps. Lorsqu'elle prend la parole... Je suis d'accord avec toi. Non, moi je suis d'accord avec toi. Mais déjà, tu me coupes. J'ai même pas encore fini, tu me coupes. Non, j'ai dit je suis d'accord avec toi. Mais je suis en train de... Voilà, justement, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Même si tu as quelque chose à envie, ça te brûle de le dire là. Elle va finir d'abord. S'il te plaît. Sabrina, il faut parler. Si tu finis, Oli va parler. Faites comme ça. Il y a des gens qui sont dans les commentaires qui vous écoutent. Vas-y, Sabrina. Voilà, c'est ça, Oli. Voilà. Donc, le sujet du jour, c'est pas est-ce que Dieu peut descendre dans sa création. On a passé cette étape. Dieu est descendu dans sa création. D'accord? Dieu, il est descendu dans sa création, dans un corps, qui est Jésus. Donc, on a passé l'étape de est-ce qu'il peut? Voilà, on a passé cette étape. C'est fait, il l'a fait. Maintenant, la question, c'est de savoir, quand il a passé la deuxième étape, là, c'est-à-dire quand il était dans la terre, là, avec ce corps-là, quand il est rentré dans sa création, est-ce que dans cet état-là, il se faisait égal à lui-même quand il était avant l'état, quand il n'était pas en forme d'homme sur la terre, pardon. C'est la question du jour, Oli. Est-ce que tu peux répondre à cette question? D'accord. Donc, je vais répondre à cette question et je demande à ce que je ne sois pas interrompu. On est d'accord. Il faut comprendre deux choses. Dieu, il a la nature de Dieu. Il y a la nature et il y a la fonction. Je répète bien, il y a la nature et il y a la fonction. C'est-à-dire, le même Dieu peut avoir plusieurs fonctions, mais il garde sa même nature. Exemple, quand on dit que Jésus-Christ s'est dépouillé, étant égal à Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, c'est-à-dire il a pris une fonction qui est inférieure, mais il garde la même nature, celle de Dieu. On est d'accord? C'est-à-dire, il n'a ni père ni mère. Première chose. Ensuite, Jésus ici, dans Apocalypse, il affirme sa divinité. En disant, je suis le Tout-Puissant. Il dit que c'est lui le Tout-Puissant. Jésus-Christ dit que c'est lui le Tout-Puissant. Première chose. Ensuite, il revendique sa divinité en jugeant l'humanité. Parce qu'à la fin du monde, là, à la fin,
celui qui va juger l'humanité, là, tout entière, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui décidera qui rentre au paradis, qui rentrera au paradis. Et ça, c'est une prérogative qui appartient uniquement à Dieu. Il n'y a aucun être humain qui peut juger l'humanité. C'est-à-dire, si même Mohammed qui fait partie de l'humanité, celui qui décidera du sort de Mohammed, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui va juger toute l'humanité entière. Donc, il ne faut pas confondre la nature et la fonction. Jésus-Christ, il reste Dieu, mais dans une fonction qui est inférieure. Il se met dans une fonction inférieure. Je donne un exemple. Le président de la République, il peut être aussi ministre de la Défense. Il peut cumuler les deux fonctions, mais tout en restant président. Donc si le lundi, il est président de la République, et le mardi, il est ministre de la Défense, le lundi, il est dans sa fonction de président, le mardi, il est dans sa fonction de ministre. Donc il est dans une fonction inférieure. Mais sa nature de président ne change aucunement. C'est ce que je suis en train de t'expliquer là. D'accord, d'accord. Oli. Maintenant, moi je te pose la question. Attends, non, j'ai pas fini. Je termine. Je te pose la question. À la fin du monde là, qui est l'individu qui va juger toute l'humanité entière? C'est qui? Mais en fait, c'est compliqué quoi. Oli, c'est pas grave. Oli, s'il te plaît, hein, parce que tu sais, quand tu es monté, tu as dit que tu étais un spécialiste de l'interreligieux. D'accord? Donc, pour bien éclairer tous les gens qui nous écoutent, Oli, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quelle était la question que je t'ai posée? Voilà. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que Jésus est Dieu en étant sur terre? C'est pas ça? Pardon? Est-ce que Jésus est Dieu en étant sur terre? Je t'ai dit. Non, c'est pas ça. Il a deux natures. Je t'ai dit, sur terre, il est dans une nature inférieure. Non, mais c'est pas ça. Tu n'essayes pas de continuer. N'essaye pas de continuer, c'est pas ma question. C'est ça la question. Bon, repose ta question. Alors, je reprends ma question. Selon tes dires, Jésus, quand il est sur la terre, il est Dieu. Ça, c'est ce que tu dis. Jésus, il est sur la terre, là, voilà. Donc, il est sur la terre. Reprenons à partir de ce principe-là. C'est fait. Dieu est rentré dans sa création, dans un corps. Ce corps, c'est Jésus-Christ. Quand il est dans cet état-là, est-ce qu'il se fait égal à Dieu? C'est pas est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu. Mais est-ce qu'il se présente comme étant égal à Dieu? D'accord, ok. On va répondre, je vais répondre avec un verset biblique. Tu vas prendre Jean 5, 17. On va vérifier ça. Est-ce qu'il se fait égal à Dieu? C'est-à-dire on va monter le niveau. Jean 5, 17. On va lire ça rapidement. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Bon, quand on est intelligent là, quand Jésus dit, mon Père agit, mais moi aussi j'agis. Il se met à quel niveau ici? Je reprends la lecture. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pourquoi les Juifs ont cherché à le faire mourir? Parce que Jésus dit, mon Père fait ça, mais moi aussi je fais ça. C'est-à-dire qu'il y a deux, ici, eux, ils ont compris qu'il y avait deux capitaines à bord. Ici, là, Jésus se fait égal à Dieu. Le verset est faux ou est vrai? Je te laisse la parole. Merci. Donc là, tu m'as répondu en me disant que les Juifs ont accusé Jésus de se faire égal à Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Toi aussi, je ne vas pas écouter. Tu peux me laisser... Tu peux me laisser finir? Attends, doucement, je te reprends la parole. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pris un verset. Oli. Non, s'il te plaît, il n'y a pas d'Oli. Laisse-moi terminer. Non. Elle m'a mal compris. Attends, s'il te plaît, elle m'a mal compris. Je réitère ma question. Ne m'interromps pas, s'il te plaît, ne m'interromps pas. Laisse-moi faire. Non, tu ne vas rien imposer ici. S'il te plaît, laisse-moi terminer au moins. Je vais te laisser parler. Tu l'interromps pas, mais moi, quand je parle, tu m'interromps. Laisse-moi parler. Je réitère ma question pour qu'elle comprenne mieux. S'il te plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je réitère ma question pour qu'elle comprenne mieux. Attends. S'il vous plaît, il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui est moderne. Je vais juste parler. Sabrina, tout à l'heure, tu m'as dit que je n'avais pas compris ta question. Oli. On est d'accord. Oli, attends, Oli, s'il te plaît, 2 secondes. Oli, le problème, c'est que c'est simple. À un moment donné, tu as parlé. On t'a écouté. Laisse la personne parler.
simple. pape, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Elle n'a pas compris ma question. Mais, je suis en train de réitérer ma question. Attends. Non, écoute-moi aussi. On ne parle pas pour parler. Elle n'a pas compris ma question. L'objectif, c'est qu'on se comprenne. Allô, tout le monde se mute. Allô. Je vais la laisser finir. Je réitère ma question tout simplement. Allô, on se mute. Mais Oli, attends. On se mute. Allô, s'il vous plaît. Merci. C'est pas facile, hein. Non, c'est effectivement pas facile, en fait. Vous n'allez, d'accord? Vous allez vous calmer tout de suite. Déjà, on ne comprend rien. Vous voulez imposer votre façon de conduire le débat, ça ne marche pas ici. D'accord? Ici, on n'est pas dans un... S'il vous plaît. Les experts en interreligieux, on les voit sur YouTube, d'accord? Et ils ne font pas ce que vous faites. Ils ne sont pas là à... S'il vous plaît. Merci. Ils ne sont pas là à interrompre les gens toutes les 30 secondes. Même pas 30 secondes, d'accord? C'est large. Toutes les 10 secondes. D'accord? Donc, si vous estimez qu'elle n'a pas compris, vous la laissez finir d'abord avant de dire qu'elle n'a pas compris. C'est pas au bout de 2 mots que vous dites qu'elle n'a pas compris. D'accord? Donc, elle va terminer son argumentation et après, vous allez rebondir sur ce qu'elle dit. Parce que s'il faut obligatoirement que nous, on monte pour intervenir, c'est qu'il y a un problème dans l'échange. Ok? Depuis tout à l'heure, on vous écoute, vous ne faites qu'interrompre les gens et vouloir imposer votre marche. Non. Ici, vous n'allez rien imposer à personne. D'accord? Un échange n'est pas je t'impose mes directives. Ok? Donc, on se calme, vous la laissez intervenir et à la fin de son intervention, vous intervenez et vous aurez votre temps de parole également. D'accord? On est là pour faire de l'interreligieux, pas pour marcher sur un tel ou un tel. Donc, s'il vous plaît, les frères, modérez ça correctement parce que j'ai pas envie de remonter pour ce genre de choses. Ouais, j'aime bien écouter tranquillement en bas. Oui. Ok, attendez, rapidement. Donc, Oli, non, je veux rien entendre. Si tu permets, Oli, s'il te plaît, attends, mais si tu permets, laisse-moi aussi 2 secondes. Oli, je suis votre échange. Donc, j'ai pas le droit de m'exprimer. Donc, il y aura pas de souci. Si, t'inquiète pas. Voilà, j'ai dit tout à l'heure. Mais laisse-moi 2 secondes, Non, ce n'est pas à toi le temps de parole. Stop. Ce n'est pas à toi de parler, c'est à Sabrina. Là, la parole, je la remets à Sabrina pour qu'elle réponde à ce que tu as demandé. Est-ce qu'elle a compris ce que j'ai demandé? Attends, la question, est-ce qu'elle a compris? On saura, regarde. Est-ce qu'elle a compris la question que je vais poser? Attends, il dit, on saura, regarde. On saura si elle a compris ou pas une fois qu'elle aura parlé. D'accord, ok. J'espère qu'elle aura compris. Nous espérons tous qu'elle a compris et qu'elle va pas dire... J'espère qu'elle aura compris. Pas de souci. J'espère aussi qu'elle aura compris, il n'y a pas de problème. Merci. Vas-y, Sabrina. Oh là, Oli. Tout à l'heure, quand je vous ai posé une question, vous n'aviez pas compris, mais je vous ai laissé tout dire. Et quand vous aviez fini, je vous ai demandé quelle était la question que j'avais posée. D'accord? Donc, je vous ai laissé tout dire. Donc, s'il vous plaît, faites pareil. Peut-être que j'ai pas compris, vous allez me reprendre. D'accord? Moi, j'ai juste posé la question en demandant, est-ce que Jésus, qui était Dieu sur terre, on avait passé cette étape, fallait plus revenir sur ça. Jésus est Dieu sur la terre. Est-ce que quand il était dans cet état, est-ce qu'il se faisait lui-même égal à Dieu? Bon, vous m'avez donné un verset en disant que son père agit et que lui agit aussi. D'accord? Et que les Juifs, pour ça, ils lui ont dit qu'il se faisait égal à Dieu et ils voulaient le lapider. Bon, je vous ai répondu, est-ce que ça, c'est une accusation des Juifs pour lapider Jésus? C'est-à-dire que Jésus ne se faisait pas en réalité égal à Dieu, mais les Juifs l'ont compris comme ça et ils l'ont accusé. Avec une accusation qui est mensongère. Ou est-ce que les Juifs, eux, avaient raison? Et Jésus, quand il est sur la terre, il se fait égal à Dieu, réellement. Voilà, Oli, je vous redonne la parole, mais s'il vous plaît, répondez bien à la question pour qu'on puisse après rentrer dans le vif du sujet. Moi, je veux savoir si lui-même, en tant que Dieu fait chair, là, si lui, quand il se présente devant les enfants d'Israël, il se fait égal de Dieu. Vas-y, Oli, tu peux y aller. D'accord. Ok, donc là, ici, tout à l'heure, je t'ai présenté un verset. Tu m'as posé une question. Je t'ai présenté Jean 5, 17. Je t'ai relaté les propos de Jésus. Parce que les Juifs, là, ils l'ont accusé sur la base des propos de Jésus. Ils l'ont pas accusé, ils sont pas levés un matin pour l'accuser comme ça. On est d'accord? Ils l'ont accusé sur la base des propos de Jésus. On est d'accord? Donc, quels sont les propos de Jésus ici? Jésus dit, mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis. Et je t'ai posé la question. Cette phrase-là, qu'est-ce que cette phrase signifie? Tu n'as pas répondu. Je vois tous tes amis ont pris ta défense, etc., etc. Moi, ça ne m'impressionne pas tout ça. Jean 5, 17, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas répondu à la question. Maintenant, rapidement, c'est sur cette base que les Juifs l'ont accusé. C'est sur cette base-là. Ils l'ont pas accusé parce qu'ils sont levés un matin et puis ils ont décidé d'accuser Jésus. Ils sont en fonction des propos de Jésus. On est d'accord? Si moi je dis oui, si moi je me lève le matin, je dis que le président aujourd'hui c'est Macron, moi aussi je suis président, on va m'accuser sur une base. On m'accuse pas comme ça parce qu'on a envie de m'accuser. Maintenant, je vais terminer. Je termine. Après, je te laisse la parole. J'ai rien dit. Je termine. Mais j'ai rien dit.
Voilà, maintenant, on va voir quelque chose. Jean 17, au verset 10. Jésus dit ici, regarde ce que Jésus dit ici. Jésus dit, et tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je vais te poser la question. Quand Jésus dit à Dieu, là, à son Père, parce qu'il est Dieu il est Dieu sur terre, il dit à son Père, tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que tout ce que le Père possède appartient également à Jésus? Ça aussi, tu vas répondre à ça. Maintenant, pour terminer, troisième point, et je termine, je t'ai posé la question. À la fin du monde, là, qui est l'individu qui va juger l'humanité, selon la Bible? Donc, tu vas répondre à trois questions. 1. Quand Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis, qu'est-ce que ça veut dire? 2. Quand Jésus dit, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à toi est à moi. Et 3. Qui est l'individu qui va juger l'humanité? Voilà, donc tu réponds à ces trois questions. Je te laisse la parole, je ne t'interromps pas. Mais s'il te plaît, tu réponds à ces trois questions. Merci beaucoup. Ok. Bon, je vais répondre à tes trois questions. Mais par contre, à ma question à moi, tu n'as pas répondu. Hein? À ma question à moi, tu n'as pas répondu. Ça veut dire que tu m'as donné des versets où on dit que Jésus, tout ce que le Père a, quand le Père agit, Jésus agit. D'accord? Donc maintenant, je vais te poser une question simple et rappelle-toi de cette question. Par rapport à ce verset-là que tu viens de donner, où le Père, quand le Père agit, Jésus agit. Est-ce que ça veut dire que là, il se fait égal à Dieu? Parce que ma question, elle était précise. Parce qu'il y a un verset dans ta Bible où on dit que Jésus, là, quand il est Dieu sur terre, là, il s'est dépouillé. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher à se faire égal à Dieu. Mais au contraire, il s'est comporté comme un simple serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Moi, je voulais savoir, par rapport à ce verset-là, et par rapport à l'accusation des Juifs, est-ce que c'est celui qui dit ça dans le verset qui a raison, ou est-ce que c'est les Juifs qui disent qu'il se fait égal à Dieu? Mais bon, bref, passons, parce que vu que tu veux pas répondre à la question, c'est pas grave, on va avancer. Quand Jésus dit que quand son Père agit, lui aussi il agit, Jésus, il vous a précisé que lui, là, Jésus, il ne peut rien faire de lui-même. Lui, il peut rien faire de lui-même. Donc, une phrase plus claire que ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est le Père qui lui fait faire. Tout ce qu'il dit, c'est le Père qui lui dit de dire. Lui, il dit rien de lui-même et il fait rien de lui-même. Donc, pour moi, ce verset, il est clair que ce que tu m'as donné là comme verset, ça ne donne pas l'égalité de Jésus avec Dieu. En aucun cas. En aucun cas. Ou alors, il va falloir m'expliquer le verset que moi, je viens de te donner. Après, quand tu dis dans l'Apocalypse, là, au jour du jugement, qui va juger? Mais sur la terre même, Jésus, il t'a répondu. Il y a une femme qui a été le voir et qui lui a dit, fais que mon fils, un de mes fils soit à ta droite et un de mes fils soit à ta gauche, ou je sais plus exactement le verset. Mais en gros, il lui a dit, ça appartient pas à moi, c'est pas moi qui vais prendre cette décision. C'est le Père qui va prendre cette décision. D'accord? Donc en fait, Jésus, tout pouvoir qu'il a eu là, tous les pouvoirs que vous lui attribuez là, qui peut juger, qui peut pardonner, lui-même il a donné ce pouvoir. Hein. Lui-même il a repassé ce pouvoir à ses apôtres et à ses disciples. Donc Jésus, lui, tous les pouvoirs que vous lui attribuez, c'est son Père qui lui a donné. C'est pour ça que, à la fin de tout là, tu as vu dans l'Apocalypse de tout ça là, il va être lui-même soumis à celui qui lui a donné toute chose. Lui-même, il va être soumis. Donc, moi, je reprends ma question. S'il te plaît, Oli, je te repose ma question. Est-ce que Jésus s'est se comporter devant les Juifs comme un simple serviteur se rendant obéissant? Ou est-ce qu'au contraire, il a sorti les pecs et il s'est comporté comme Dieu? Ma question, elle est simple, Oli. Après, tu peux me citer tous les versets, mais d'abord, dis-moi s'il s'est comporté comme Dieu ou si, au contraire, il s'est comporté comme un serviteur. Et après, on va rentrer dans le sujet. Parce que là, tu me donnes des versets, mais dans aucun de ces versets, on voit l'égalité avec Dieu. Puisqu'il te dit, tout ce que tu vas me donner comme verset, il les a balayés par un seul verset où il te dit que lui, là, tu as vu quand il dit, moi j'agis là, moi j'agis là. Lui, il te dit clairement, il peut rien faire de lui-même. Donc quand il agit là, c'est son Père qui le fait agir. Regarde, par exemple, tu prends l'exemple de Lazare. Il a agi, Jésus. Il a agi. Il a ressuscité Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a dit à tout le monde? Il a dit, il fallait qu'on comprenne quoi dans cette histoire? Il fallait qu'on comprenne quoi? Pourquoi il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient
que tu m'as envoyé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il fait des miracles, qu'il fait des choses, c'est parce que le Père l'a exaucé. Tout simplement, Oli. Et c'est long. Vas-y, prends la parole. Je crois que c'est la terminée. Oli, vas-y. Oui, rapidement. La sœur a dit beaucoup de choses, mais elle n'a pas répondu à mes questions. Lorsque Jésus dit tout ce qui est à toi est à moi, elle n'a pas répondu à ça. Très bien. Excuse-moi, j'avais oublié. Voilà. Quand Jésus dit à son Père, tout ce qui est à toi est à moi. Voilà, parce qu'il a aussi... Maintenant, la question, le ciel et la terre appartiennent à qui? Je réponds parce que tu as dit que j'avais... Non, vas-y, tu veux pas que je te réponde à ça moi, je suis fair play, vas-y. D'accord. Jésus, il t'a dit tout ce qui est à lui est à son Père, on est d'accord? Mais le problème, c'est que tu oublies aussi non, c'est tout ce qui est au Père est à lui. Voilà. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Dans l'autre, c'est pareil. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu seul. Maintenant, Jésus dit tout ce qui est à toi est à moi. Est-ce qu'il a raison? Il a dit la vérité, monsieur. Oui, non, il a dit la vérité parce qu'il a aussi dit, c'est ça le problème, c'est que tu prends des phrases qu'il a dites, mais tu oublies la principale, celle qui va tout déterminer. Il a aussi dit qu'ils étaient au Père et que le Père lui a donné. Tu comprends? Enfin, quand quelqu'un, regarde, quand tu me dis Jésus, quand le Père agit, Jésus agit. Moi, je suis d'accord avec toi. Le Père, il agit et Jésus, il agit. Bon, on se dit quoi? Est-ce qu'ils agissent ensemble? Est-ce que tous les deux, ou est-ce qu'ils sont les mêmes? Mais après, il y a un verset où il va te faire comprendre, en fait. Tu vas comprendre. Quand il te dit que lui, il peut rien faire de lui-même, là. Est-ce qu'il agit de lui-même? Voilà. Est-ce qu'il agit de lui-même? Je peux répondre? Dis-moi. Oui, voilà. Quand lui, il dit, quand Jésus, il dit, voilà. Dis-moi juste, est-ce qu'à ce moment-là, il agit de lui-même? Allons-y. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, virgule. Attention, il y a une virgule. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je te pose une question. Pareillement, là, ça signifie quoi? Je relis le verset. Jean 5, 19. On va le relire ensemble. Ça veut dire quoi quand tu dis le Fils le fait pareillement, ça veut dire quoi pareillement? Oui, ça veut dire quoi pareillement? Ça veut dire que tout ce qu'il a l'autorisation de faire, que le Père lui a dit de faire ou le Père a fait et qu'il lui a demandé de faire, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire que quand tu prends le premier verset, donner un exemple? Tu peux relire. Attends, est-ce que tu peux relire le premier verset? Est-ce que tu peux relire? Regarde, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple simple dans ta Bible. On est d'accord? Dis-moi, est-ce que tu es bien d'accord que le consolateur, c'est Jésus qui va l'envoyer? C'est Jésus qui va l'envoyer, bien sûr. Ah, on est d'accord. C'est bien lui qui va l'envoyer. Il a ce pouvoir-là. Maintenant, comment il va faire pour l'envoyer? D'accord. Je réponds à ta question. Voilà, réponds. Comment il va faire? Vu qu'on sait qu'il a le pouvoir, écoute bien la question. Jésus, il a le pouvoir d'envoyer le consolateur. Il a dit de sa bouche. Et moi, je vous l'enverrai. Je vous enverrai un consolateur. Voilà. Donc, on sait que Jésus, il va envoyer un consolateur. Maintenant, est-ce que Jésus va envoyer le consolateur de lui-même? Est-ce que c'est-à-dire que lui, il va dire consolateur, va, et le consolateur va aller? D'accord. On va aller pas à pas. Mais vite, on échange. Juste réponds à ça. Oui, justement. C'est oui ou c'est non? C'est oui ou c'est non? Non, justement, je vais répondre à cette question-là. Ici, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Est-ce que c'est Jésus qui va l'envoyer? Non. Mais quand Jésus dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai, le je là, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui. D'accord. Donc quand Jésus dit, je vous l'enverrai, qui envoie le consolateur? T'as vu? Là, t'as vu? Non, j'ai rien vu. Réponds à ma question. C'est Jésus. Voilà. Maintenant, une dernière chose et je te laisse la parole. Une dernière chose, je te laisse la parole. Mais s'il te plaît, est-ce que tu peux attendre? C'était mon tour de parole et j'ai voulu qu'on échange ensemble. Non, c'est pas moi, c'est mon tour de parole à la base. Hein. À la base, c'est moi qui devais. Ben non, tu m'as dit, t'as pas répondu à cette question. Je t'ai dit, est-ce que je peux reprendre la parole pour répondre? Tu m'as dit oui, vas-y, je suis perdu. Vas-y. Voilà. Donc, on est d'accord tous les deux que là, Jésus, il t'a dit clairement que le consolateur, là, c'est lui qui va l'envoyer. On est d'accord?
Quand Vas-y, on va vas-y, lire vas-y. ce verset, quand on va lire ce verset, on va comprendre que Jésus, là, il a le pouvoir d'envoyer le consolateur. Mais qui envoie les prophètes? Dis-moi, qui envoie les prophètes, qui envoie les anges, qui envoie les consolateurs? C'est qui? On est d'accord que c'est Dieu. Donc, résultat des courses, comme Dieu envoie les prophètes ou les consolateurs, comme là, Jésus envoie les consolateurs, du coup, Jésus est Dieu. Mais Jésus, il va te dire comment il va faire pour l'envoyer, ce consolateur. Il te dit, et moi, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur. Et après, il va te dire, je vous enverrai un consolateur. C'est vrai. Mais comment tu as fait pour l'envoyer? Ben, tu as prié le Père. Pareil pour le verset de le Père agit et moi j'agis. Non, 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 Oh, vas-y, non, non, Sabrina. continue. Je ne vais pas t'interrompre, continue. Je peux? Il y a un Ouais. souci ou pas? Est-ce que je Ouais, peux? Sabrina, tu es là? Il faut continuer. Moi, j'ai juste fait Barakallah Fik à ce que tu viens de dire. Oui, ça y est, mais j'ai fini, moi. J'ai D'accord, fini. voilà. Parce qu'en fait, il m'a dit, tu n'as pas répondu quand Oh, Jésus ok. il dit que lui, il agit, le Père, je sais pas quoi, là. Ou il va juger, ou je sais pas quoi. Voilà, donc je lui ai répondu. Jésus, quand il parle, il te dit les choses que si tu n'es pas averti, ou que tu vas prendre que ce verset, tu vas te dire, ah ben oui, quand même, lui, il se fait Dieu. Mais non, il n'a pas dit que ça. Il a dit qu'il va t'envoyer le consolateur, par exemple, mais il t'a dit comment il va faire. Il va prier le Père. Voilà. Et pour tout, puisqu'il t'a dit clairement, il a dit une phrase simple. Je ne peux rien faire de moi-même. Et même parler. Tout ce que je dis, c'est le Père qui m'a prescrit de le dire et d'enseigner. C'est pas compliqué, en fait. Donc après, il va pas à chaque fois te répéter ça. À chaque fois qu'il va dire une phrase, il va pas te dire, ah ben c'est le Père qui m'a dit. À chaque fois qu'il va faire un miracle, il va pas te dire, bon ben c'est le Père qui l'a fait. D'accord. Clair. Ok. Voilà, il a été clair, il vous a expliqué Ok, que lui, ok. tout ce qu'il fait, c'est son Père. Il y a un élément. Non, non. Il faut que tu comprennes. Ici, quand Jésus vient sur la terre, là, on te dit qu'il vient en tant que serviteur. Donc, forcément, forcément, le langage qu'il a, c'est un langage de serviteur. C'est ce que je te dis. Il vient en tant que serviteur, il vient pour servir. Merci, On va Oli. clore le débat. Attends, on va clore le débat. On va clore le débat rapidement et puis on va laisser la parole. La question, c'était Tu as ça. dit. Oh là là. Tu es conscient que la question, c'était ça. Est-ce que quand il vient en tant que serviteur, il se fait Dieu? C'était ça la question, Oli. C'est pas lui, là, en tant qu'esprit. C'est lui, en tant qu'humain. Est-ce que lui, quand il est là, il se fait Dieu? C'était ça la question du départ. On en est là par rapport à cette question. Oli, D'accord. garde-la bien en tête. D'accord. Tu vois, tout à l'heure, tes collègues disaient que je t'interrompais. Là, ils sont restés silencieux, hein, bizarrement. Ok, on continue. Ah, excuse-moi, je m'excuse. On Je m'excuse. continue. Non, t'inquiète, j'ai l'habitude avec les musulmans. C'est pas la peine, t'inquiète pas. C'est pas les musulmans, c'est pas les je t'ai musulmans, dit- c'est moi. C'est moi. je C'est t'ai pas dit- les musulmans. Voilà. Je t'ai bien dit, quand Dieu vient sur terre, ici, là, il prend une forme de serviteur. Il change de fonction. Je t'ai dit, c'est comme un président, s'il devient ministre, il est dans une fonction inférieure. Mais ça ne change pas sa nature, c'est ce que je t'ai dit. Maintenant, on va clore le débat, parce que là, on tourne en rond, là. On va prendre Hébreu 1. Hébreu 1, verset 8, verset 9 et verset 10. On va voir quelque chose ici. Mais c'est pas la question, Oli. Ça répond à la question. Laisse-moi terminer sans m'interrompre. Vas-y. Voilà, c'est des choses étranges. Les mêmes musulmans tout à l'heure qui sont interrompus, qui sont intervenus, là, ils interviennent pas. C'est pas grave. On continue. Je suis au travail, Non, s'il te plaît, je termine. Je termine. Sabrina, il faut comprendre qu'il est en train de prendre un KO par une femme qui puisait. Je termine. Ton orgueil, il est Il touché. n'y a pas de souci, c'est pas un chaos. Laisse-moi terminer. Tu sais, attends, Oli, je te redonne la parole tout de suite. En fait, tu vois, regarde, pourquoi je l'ai interrompu? Parce que, comme il est monté tout à l'heure, il a dit que c'était un expert en interreligieux. Et moi, je me suis dit, bon, face à un expert en interreligieux, je vais pouvoir aller au fond du sujet. Là, il va me prouver que Jésus est Dieu. Alors que c'est pas ma question. Moi, j'ai accepté. J'ai dit, ok, quand il est sur la terre, il est Dieu. Il n'y a pas de souci. Il est Dieu. C'est pas ma question de savoir s'il est ou pas Dieu, hein. Attention, hein. C'est pas ma question. Ma question, c'est quand lui, il vient là, en étant Dieu là, est-ce qu'il se présente devant les gens comme étant Dieu? Est-ce qu'il se fait égal à Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, il va cacher ça? Il va se comporter comme un serviteur. Parce que le débat du départ, c'était deux versets contradictoires. Un verset où les Juifs l'accusent de se faire égal de Dieu, et un verset où on nous dit que quand il est venu sur la terre là,
Il s'est dépouillé et il s'est comporté comme un simple serviteur se rendant obéissant jusqu'à la mort. Donc là, maintenant, il va sortir du sujet et il va me donner des versets où on va rentrer dans le sujet de la divinité. Est-ce qu'il est Dieu ou pas? D'accord. Est-ce que je peux prendre la parole? C'était pas la Excusez-moi, question. la parole. Je parle pas dans la divinité. C'est moi Explique-moi qui avais la parole. On est d'accord. les deux versets, s'il te plaît. Voilà. Donne la contradiction. Explique-moi ça. Voilà. Rentre pas dans la S'il te divinité. plaît. Voilà. Ne rentre pas dans la divinité, on t'a dit. Vous voyez, vous n'êtes pas impartial. J'ai la parole maintenant. On est d'accord. Ok, allons-y. Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Est-ce que Jésus s'est présenté comme Dieu? Je t'ai présenté un verset, Jean 5,17. Il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Je t'ai présenté un deuxième verset où Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je t'ai posé la question pareillement, ça veut dire quoi? Tu m'as pas répondu. Si je te dis le président signe des décrets, mais moi aussi pareillement je signe des décrets, ça veut dire quoi? Tu m'as pas répondu. Deuxième chose, je t'ai dit, qui va juger l'humanité? Tu m'as dit non. Dans Matthieu 20, 22, il y a une femme qui a dit, ordonne que mes deux fils entrent dans ton royaume. Mais quand Jésus dit, quand elle dit, ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Dans ton royaume, le royaume appartient à qui? Tu n'as pas précisé à qui appartient le royaume. Là, tu as menti. Jésus a dit, ordonne que mes deux fils que voici à côté de moi là, soient assis dans ton royaume. Le royaume appartient à qui? Tu vas nous expliquer à qui appartient le royaume. Jésus dit, troisième chose, à Dieu, tout ce qui est à toi est à moi. J'ai dit, comment se fait-il que tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus? Donc, je t'ai donné des éléments ici. Ce sont des paroles qui sortent de la bouche directement de Jésus. 1. Jésus va juger l'humanité. 2. Tout ce qui appartient à Dieu lui appartient également. 3. Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ok, maintenant on va terminer le débat. Hébreux 1, au verset 10. Non, mais Ici, là. On va terminer, s'il te plaît, je termine. Sans interruption. Sans interruption. Je dis bien sans interruption. Je chute. Abou, laisse, il va finir. C'est bon, on lui explique qu'il faut le suivre. Non. Les musulmans sont incapables, ils sont impartials. Ils sont pas impartials. Abou, non, laisse-le, il va finir. S'il te plaît. Abou, s'il te plaît. Il est déjà au bord de la tombe. Donc laisse-le aller dans le trou, s'il te plaît. Mais c'est pitoyable, ça, c'est minable. Les frères, vous voyez tout à l'heure, vous m'avez fait la leçon. Vous voyez un peu? Ça tient pas. Ouais, on s'excuse. Vas-y, continue. Pardon, Je termine. attendez. Attendez, mais attends. Jusqu'à quand je vais entendre tes larmes, là? Depuis tout à l'heure, je suis au travail, je C'est t'entends pas te des plaindre. larmes, c'est des revendications. Mes frères sont en train de reprendre. Nilo, c'est pas des larmes, c'est des revendications. Mes frères sont en train de reprendre mon frère pour lui dire, attends, laisse-le terminer. Et toi, tu es encore en train de te plaindre pour dire, les musulmans Parce que ça fait sont plusieurs comme fois. ça. Mais c'est quoi ce comportement de toujours dire les musulmans sont comme ci, sont comme ça? Donc ici, là, les 9 personnes qui sont présentes, on représente les millions de musulmans. C'est ça? Les musulmans ci, les musulmans ça. Eh, c'est bon, wesh. Laissez-nous respirer un peu. Nino, Vas-y, finis ton allocution, personne va t'interrompre. J'en ai marre de j'ose l'espérer. C'est quoi ce comportement? Les musulmans ci, les J'ose musulmans ça. l'espérer. Arrêtez ce genre de parole à un moment. C'est bon. J'ose l'espérer. Ok. Pour terminer la boucle. Tout à l'heure, elle n'a pas dit la vérité. La femme a dit, ordonne à ce que mes deux fils soient dans ton royaume. Mais je lui ai posé la question. Quand on dit dans ton royaume, le royaume appartient à qui? Tout à l'heure, elle va m'expliquer à qui appartient le royaume. Ensuite, je lui ai dit, quand Jésus dit, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Elle m'a pas expliqué. Quand Jésus dit, tout ce qui t'appartient, m'appartient aussi. Elle m'a pas expliqué. Elle n'a pas expliqué qui va juger l'humanité. Première chose. Maintenant, dernière chose. On va clôturer. Hébreux 1 au verset 10. Regarde ça, c'est le Père qui parle ici. C'est le Père qui s'adresse à Jésus. C'est le Père qui s'adresse à Jésus. Il dit, et encore, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ici, là, c'est le Père qui parle au Fils. Il dit, toi Seigneur, 1, le Père appelle le Fils Seigneur. 2, il dit, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Bon, si le Père dit au Fils, 1, s'il appelle Seigneur, s'il dit au Fils, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, Jésus est qui? Il faut qu'elle m'explique ici. Comment se fait-il que le Père dit au Fils, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains? C'est Hébreux, chapitre 1 au verset 10. Voilà, donc ce verset-là, je termine en 2 secondes. Ce verset-là, ici, là, c'est un dialogue entre le Père et le Fils. C'est un dialogue. Elle va me dire si le Père a menti en disant, toi Seigneur, comment le Père peut appeler son Fils Seigneur? Elle va m'expliquer. Deuxième chose, comment Dieu peut dire au Fils, tu as au commencement fondé, il dit, c'est toi Jésus qui a fondé la terre. Donc, je te laisse la parole. Et moi, en tant que personne civilisée, je ne vais pas t'interrompre.
Tu as la parole. Ah, c'est vrai que nous, on n'est pas civilisés, nous. C'est vrai, on est des animaux. Vas-y. T'es pas civilisé, En tant voilà. en tant que âme sauvage, vas-y. Que quelqu'un intervienne encore, vous allez voir, vous tous ici présents, là. Que quelqu'un intervienne encore. Vu qu'on est des animaux, on va se comporter comme des animaux maintenant. Vas-y. Déjà, tous les versets que tu as donnés, ils sont ridicules, ils sont inutiles. Ton premier verset que tu as donné, quand le Père agit, j'agis aussi. Sabrina t'a réfuté dessus en te disant que lorsque Jésus dit ça, juste avant, il t'explique clairement, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que je vois faire, je le fais, je vois faire au Père. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui l'exauce. Comme on te cite, lorsqu'il a ressuscité Lazare. Ça, c'est un. De deux. Dans ton verset où tu dis le royaume, Jésus te dit quoi juste après? Ce n'est pas à moi de décider qui va s'asseoir à ma droite ou à ma gauche. Donc déjà, tu te réfutes tout seul. Il faut savoir lire les versets. Ça, c'est deux. Deux, trois. Il a cité quoi encore, s'il vous plaît? Rappelez-moi, s'il vous plaît, ce qu'il a cité, parce qu'il est en train de citer Hébreu. Allez hop. On va dans Hébreu, je vais t'éteindre dans Hébreu. Dans Hébreu, tu me sors de Hébreu 1, 8, 10. Tu n'es même pas capable de me citer. Tu n'es même pas capable de me citer d'où sortent ces versets-là. Ici, la personne qui est en train de citer le verset de Hébreu 1, 8 à 10, il est en train de te prendre des psaumes. Dans les psaumes, si on retourne bizarrement dans les psaumes, ce n'est pas le Père qui parle au Fils, mais c'est bien le serviteur qui s'adresse à l'Éternel. Jamais l'inverse. Donc ici, est-ce que c'est une falsification? Est-ce qu'il a essayé de forcer la divinité de Jésus? Ah là 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 là, la question se pose. Ensuite, lorsqu'il dit... Oui, mais c'est... Au commencement, tu as Pardon, fondé excuse-moi, les... Nino. Comme j'ai eu un appel, je vous ai pas entendu. Je sais pas. Sabrina, attends, je l'éteins, voilà. Je sais pas, il se prend pour qui, lui. Attends. Ensuite, quand il dit, oh, toi encore, Seigneur, tu as encore... Mais encore une fois, on retourne dans le psaume qui va avec, et c'est totalement faux. Ce n'est jamais le Père qui s'adresse à l'enfant, mais c'est plutôt l'enfant qui s'adresse au Père. Donc, explique-moi, s'il te plaît, depuis quand l'Éternel est devenu l'enfant du Fils? Ça c'est faux. Donc, ça veut dire qu'ici, dans ce texte-là, la personne qui a essayé de faire ça, il a mal triché sur les psaumes. C'est un voleur, un arnaqueur, un tricheur qui a essayé de faire, d'où le fait qu'on dise que l'auteur de Hébreu, bizarrement, on ne sait pas c'est qui. Ah, c'est bizarre. Qui a écrit Hébreu? On ne sait pas c'est qui. Et pourtant, cette personne-là a fait une mauvaise interprétation du texte des psaumes. Donc maintenant, je vais te poser la question. S'il te plaît, tu peux lire les psaumes qui correspondent à Hébreu 1, 8 à 10, s'il te plaît. J'aimerais savoir ça. Ça, c'est pour finir. Et il a dit quoi encore? Il avait parlé de quoi encore? Attendez. Il avait encore cité un autre texte là-bas, là. Attendez. Ah là 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 là. Parce que franchement, les gens... Nino, là, tu es en train de rentrer dans la divinité. Et Nino... Non mais il veut jouer à on n'est pas civilisé ici. C'est marrant en fait. Oui, mais c'est pas grave. Non mais regarde, comme le des sujet animaux. en fait, Donc maintenant tu vas revenir au sujet. Maintenant tu vas revenir au sujet l'expert en interreligieux. Attends, et Nino, tu vas répondre à la question s'il te plaît. La question elle est très simple. Est-ce que lorsqu'il est venu sur terre pour Dieu fait chair, il s'est comporté comme étant fils, serviteur ou Dieu? Point. Et tous ceux qui m'insultent en bas, qui se moquent là, je vous aime, merci. Grâce à vous, je prends des hasanettes. Continuez de m'insulter. Ça ne m'atteint pas, je ne suis pas faible comme vous. Vas-y, Sabrina, s'il te plaît. Qui dit que Jésus il est Dieu et qu'il est égal à Dieu. Dans Philippiens 2, Oui, c'est ce verset. Philippiens 2. Il s'est dépouillé, il s'est comporté comme un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Lui, il dit que Paul, il s'est fait. Paul, il dit que c'est pas fait égal à Dieu. Mais lui, il donne des versets pour dire que Jésus se fait égal au Père. Entre Paul et Jésus, qui a menti? Oli, le sujet, il est là. Et vu qu'on est incivilisé, vous allez tous dire un mot avant qu'ils prennent la parole. Allez-y. Oli, entre Paul et Jésus, qui a menti? Toi, tu donnes les versets bibliques pour dire que Jésus il est égal à Dieu, mais Paul, il dit qu'il ne s'est pas fait égal à Dieu. Oli, toi, tu es un grand pasteur, un grand savant chrétien comme toi. Tu comprends pas une question? Abou, il avait parlé du sabbat. Mais en fait, ce qu'il ne comprend pas sur le sabbat, c'est que... Je sais, premièrement, madame, s'il vous plaît, vous mettez votre micro, s'il vous plaît. C'est pas très Descendez là. Attendez, s'il vous plaît. Descendez là. de parler en mangeant. Je m'en fiche, on est des animaux. On est des animaux, on parle comme on veut. S'il te plaît. Étant des animaux, on parle comme on veut. Attendez, ça va... Attendez, ça va passer. Yazambé, le problème, c'est qu'on essaye de bien se comporter depuis tout à l'heure et il envoie des propos là. Sabrina, parle pas avec elle. On se comporte bizarrement alors que pas du tout. Oustaz Camara, fais monter Steve, s'il te plaît. Mais ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît, ne sortez pas du sujet. Le but de la question là, c'est de savoir si Jésus lui-même s'est comporté comme Dieu, il s'est fait égal à Dieu ou il s'est comporté comme un serviteur obéissant. Oui, mais c'est ça qu'il n'a pas compris. En fait, lui, tu vas accepter une divinité biblique. Et lui, il veut la justifier. Non. Nous, on accepte dans ton texte, là. Pour toi, Jésus, il est Dieu. Tu dis qu'il s'est fait égal à Dieu. Mais Paul te dit qu'il s'est pas fait égal à Dieu. Alors, nous, c'est ça qu'on veut savoir.
Donc réponds à la Il pose une question. question. Regarde Le le Père frère. dit à Jésus, tu as au commencement fondé la terre. Mais tu Et comprends rien. les cieux sont frère. s'il vous plaît. s'il vous plaît. Qui a parlé ici? S'il vous plaît. Qui a Mais fondé la attends, terre? Oli, Qui a fondé la terre? Oli, Oustaz Attendez, Kamara. Oustaz Kamara, il veut parler, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a l'autre qui veut Oustaz parler, s'il Kamara vous plaît. veut parler, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, les chrétiens, ils ont un problème. Dès qu'ils voient que l'enseignement est en train d'être passé, il y a des gens qui sont en train de comprendre quelque chose, ils sont en train de tomber en matière d'argument, ils vont sortir des paroles qui semblent comme des pics pour utiliser, peut-être à les suivre ou à les mal répondre pour qu'ils vont nous désorienter vers l'objectif. Nous ne tombons pas dans ça, les frères. On devrait déjà comprendre les gens là-bas. Il y a un développement vraiment constructif qui est en train de démontrer sa cohérence. Il est vraiment instable actuellement. Donc, patientez, suivez attentivement. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est sur le sujet. Il ne faut pas qu'on rentre le suivre dans ce qu'il veut nous envoyer là. On n'est pas dans ça. Ils vont nous insulter, on est des animaux, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on va passer l'enseignement qu'il faut. Si lui n'est pas d'accord, on vise les gens qui nous écoutent. Pardon les frères. S'il vous plaît. Barakallahu fik, Oustaz. Steve, dans les Voilà, commentaires, donc- ose monter, je vais t'éteindre. Ose monter, je vais Non. t'éteindre. Ose Nino, monter, Steve, je vais t'éteindre et je vais te montrer que t'es un moucheron dans l'interreligieux. Ose monter seulement. Si t'es un homme, ose monter. Bon, attends, Nino, Nino, ça va aller, Nino. Ça va. Pardon. Nino, mais du coup, Oli, est-ce que tu as compris le sujet? Nous, on accepte que dans ton texte, Jésus, il est Dieu. On l'accepte. Maintenant, ce qu'on te demande, pourquoi Jésus, toi, tu dis qu'il s'est fait égal à Dieu, et Paul, il dit le contraire? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est The simple. King, monte comme ça, On peut peut-être relire le texte de- que la on peut question relire posée par le toi, texte en il question. va mieux la comprendre. Attends, Est-ce Oli, qu'on peut attends 2 relire le secondes. texte de Paul? Est-ce qu'on peut relire ça, s'il vous plaît? Parce qu'on ne fait pas d'affirmation gratuite. Est-ce qu'on peut relire le texte? Philippiens 2. On peut relire ou pas? Lis Philippiens 2. Ok, Philippiens 2, un instant, je prends le verset. Merci. Voilà. Philippiens 2. Attends, je me... D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de prendre, c'est Philippiens 2 commun. À partir de quel verset? À partir de quel verset? s'il vous plaît? Si t'as pas besoin de le prendre, c'est que tu connais le verset dont on parle. Et connais le en vous verset les dont on parle, là. sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Est-ce que toi tu sais lire même? C'est Continue. Non, attends. Continue. Est-ce que non, doucement, Continue. c'est pas à toi, c'est pas à toi. Continue. Tu vois, tu m'interromps. Non, je t'ai dit lis le verset. Je t'ai pas dit commente le Mais j'ai verset. lu le verset ou pas? Bon, attends, mais ici Non, c'est écrit. je t'ai dit lis ou commente. D'accord. Merci beaucoup. Et commence au verset 1, s'il te plaît. Ok. Commence au verset 1. Il n'y a pas de souci. Dis Philippiens 2, je t'ai dit. Commence au verset 1. Il n'y a pas de souci. Commence au verset 1, s'il te plaît. Il n'y a Merci. pas de souci. Je commence au verset 1. Ah, mais c'est trop long. Ah, tu vas me faire lire comme ça toute la journée ou quoi, frère? Attends. Commence au verset 1, merci beaucoup, Non, s'il te plaît. frère, commence au verset 1, moi je réponds au 5. Parce que j'ai pas que ça à faire de. Je suis pas. Non, je t'ai dit moi. commence au verset 1, le contexte. T'as Tu n'as pas pas que ça à compris. faire de lire Ok, la Bible. on va lire Philippiens T'as pas 2, ça à on va faire de lire. lire ta Bible. Philippiens Bah, 2, dis-moi. je te fais plaisir, il n'y a pas de souci, je lis. Y a pas de Vas-y. souci, on se calme et puis on écoute. Philippiens 2, si donc il y a quelque consolation en Christ, il y a quelque soulagement dans la charité. Et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma foi parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Bon, ça c'est pour vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5, le petit cadeau. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Je vais répéter ça encore. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être quoi? D'être égal avec Dieu. Donc là, tu te manges un chaos sur ce. C'est pas écrit ça dans le verset, s'il te plaît. C'est pas- Je vais vous laisser. Bonne journée à vous tous. Attendez. Dans le verset, c'est pas écrit ça.
Non, mais il a fui, Ah, il c'est est bon. pas ça. Il a fui. Attends, il est... Il a fui. Il lâche. Oh non. Sabrina. C'est ces gens-là qui se disent experts Sabrina, en comment t'envoyer des interreligieux. fleurs? Comment envoyer des fleurs à Sabrina? Sabrina, félicitations, bravo. Mais les chrétiens qui sont là, est-ce que dans le contexte de Philippiens 2, Paul demande aux Philippiens de faire preuve d'humilité? S'il te plaît, arrête de vouloir expliquer des choses à des gens qui comprennent pas le français, s'il te plaît. Non, mais ils sont nouveaux. S'il te plaît. Franck et Michel. Non, moi, Est-ce que moi, Paul je veux demande Steve, aux moi. Philippiens de faire Moi, preuve je veux d'humilité? Steve. Moi, je veux Steve, s'il vous plaît. Faites monter Steve parce qu'il fait trop le malin. Faites monter Steve, il est temps. Nino, il t'a demandé le verset dans Psaume. Donne-lui, s'il te plaît. Mais t'as vu, juste le fait, qu'il demande le verset, c'est la preuve que c'est un ignorant. T'as vu, tonton l'écran, juste le fait qu'il demande le verset, c'est la preuve que c'est un ignorant dans le texte biblique et qu'il le connaissait même pas. Il le connaissait même pas, il lise même pas. Donc là, on le lui a donné. On lui a donné pour qu'il monte. Il a dit, tu me donnes, je monte. Voilà, je donne. Psaume 102, versets 25 à 27. Allez, monte. C'est ridicule, voilà. Non, mais regarde, Franck. Vous êtes nuls et vous faites que de parler. Franck. Bonjour. Bonjour. Ah, Franck, il est gentil, lui. Ouais. Est-ce que quand Paul parle d'humilité aux Philippiens, il parle de l'humilité de Jésus? Moi, je n'ai pas suivi le débat jusqu'au bout. Non, mais tu comprends, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît. C'est pas... Non, Franck, c'est pas grave. Franck, pourquoi tu montes prendre un débat en cours, s'il te plaît, Franck? Arrête, Tu peux descendre, Franck. Tu n'as pas compris, il n'y a pas de souci. C'est pas ça. Tu peux écouter. Faites monter Steve. Il est là depuis le début. Faites monter Steve. Sur mon deux, il y avait, nous a fait une remarque tout à l'heure qui m'a plu et je pense que ça a fait un peu cette chose aussi. En fait, quand tu as monté, tu parlais tout à l'heure, tu as dit, quand on parle des musulmans, il ne faut pas mettre tous les musulmans dans la même. Oui, mais Franck, nous, on veut débattre, on ne veut pas faire de la polémique, on fait cette politique. Non, je ne fais pas de la polémique, je ne fais pas de la polémique. On veut débattre, on veut des textes, on veut manger du texte. On peut débattre sur le sujet, c'est juste un conseil. Non, s'il te plaît. Merci, on a entendu se répéter. Vas-y, Abou, laisse-le dire ce qu'il a envie de dire. Laisse-moi parler. C'est pas que ce qu'il a dit, c'est très juste. Puisque moi aussi, j'ai fait ce constat au niveau des musulmans. Quand un chrétien fait quelque chose, on généralise, on met tous les chrétiens dans la même assiette. C'est cette reproche, en fait, quoi. Et Nina a dit quelque chose qui est vrai. Logiquement, quand une personne, qu'il soit un musulman ou un chrétien, qui fait peut-être une bêtise, et on l'accuse, que ça reste seulement uniquement que pour ce musulman, mais qu'on ne généralise pas. Mais quand une ou deux personnes font quelque chose, et on met tout le monde dans la même assiette, moi, je trouve que c'est pas juste, en fait. Et tout à l'heure, Oussa Kamara, avec le comportement qu'il a, il a dit pourquoi les chrétiens sont comme ça. Donc, ils mettent tout le monde dans la même assiette. Et c'est cette distinction, il veut qu'on fasse quoi. Ne ramenons pas un groupe de personnes, ne généralisons pas un groupe de personnes. C'est pas parce qu'un ou deux le font que tout le monde est pareil, en fait. Maintenant, pour répondre à la question, sur la question de Philippiens, je pense que... Attends, on va faire le test avec toi, Franck, hein. On va faire le test avec toi. Okay. Est-ce que tu as écouté depuis tout à l'heure? Est-ce que tu as tout écouté depuis tout à l'heure? Non, c'est tout à l'heure, j'avais 5 minutes que j'écoute le live. D'accord. Donc la question, c'est pas de dire est-ce que Jésus il est Dieu ou est-ce que Jésus il n'est pas Dieu. On a dit, par souci d'argumentation, pour vous comprendre, on va accepter. On va dire Jésus, c'est Dieu dans un corps. C'est-à-dire Dieu, il a pris un corps et là, c'est Jésus. Bon, maintenant, ce corps, quand il vient sur la terre là, qui se présente aux enfants d'Israël, on est d'accord, on a dit ok, on accepte, il est Dieu. D'accord? Maintenant, là, quand il est dans cet état-là, lui, est-ce qu'il se fait passer pour Dieu? Est-ce qu'il se fait égal de Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, il se comporte comme un simple serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort? On ne te dit pas est-ce qu'il est Dieu ou pas, hein? On a accepté. Ok. Pour aller au bout de l'argumentaire, on va dire ok, il est Dieu. Donc là, il n'y a plus à répondre à cette question. Il est Dieu. Mais maintenant, pendant qu'il est Dieu en chair là, est-ce que lui, il se comporte comme l'Éternel de l'Ancien Testament? Est-ce qu'il se fait égal à l'Éternel? Ou est-ce que là, il se comporte comme un humain, comme un simple serviteur? C'est là la question. La question, elle est là. D'accord. Je suis censé répondre, c'est ça? Attends, Franck. Sabrina, mettez-moi en grand vite fait. Tu es censé déjà me dire si tu as bien compris la question. Non, j'ai compris la question. Voilà, bon, maintenant, est-ce que tu peux répondre? Tu peux répondre, pardon, à la question. Oui, j'ai fini. Si Nino finit, je vais répondre. Non, j'ai rien à dire, c'est juste pour afficher ça, là.
Ah, ok. Moi, sur la question, je pense que pour moi, c'est une discussion qui tient pas dans le sens où, d'abord, quand on parle de Jésus-Christ qui s'incarne dans un corps humain, dans ma religion, par exemple, on parle d'union hypostatique. Donc, du coup, il y a ces deux dimensions, il y a la dimension divine et la dimension humaine. Et quand les deux sont en Christ, les deux communiquent. Il y a une communion entre ces les deux dimensions qu'on appelle communion hypostatique. Quand il vit, il mange, il mange, il boit, il discute avec les gens, il fait des besoins humains, tout ce qui est d'autre humain, il les fait dans un contexte humain. Et dans cette dimension d'existence où il vit, il a aussi la possibilité de vivre comme un Dieu. Donc les deux ne sont pas retranchés, les deux, on ne peut pas les séparer en fait, puisque les deux communiquent. Et dans cette théologie, on parle d'union hypostatique, quoi. Par exemple, quand il fait un miracle, il le fait au nom de Dieu. Quand il fait peut-être des choses qui dépassent l'humain, il le fait en tant que Dieu, pardon. Et quand il fait des choses simples, qui sont d'autres humains, il le fait en tant qu'homme. Mais quand il fait quelque chose qui est d'autre divin, il le fait en tant que Dieu. Mais Franck, est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est confirmé dans la Bible, ce que tu dis là? C'est confirmé parce qu'il a fait des miracles. Attends, Nino, tu vas ressortir du sujet parce que la question, elle porte sur deux versets bibliques. La question, elle... Attends, Franck, s'il te plaît. Okay. Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas la réponse, en fait, hein, tout simplement. La question, en fait, on est parti de deux versets bibliques. Voilà. On est parti de deux versets bibliques, d'accord? Un verset où on nous dit que Jésus, il s'est fait égal à Dieu. D'accord? Et un verset où on nous dit que Jésus, il est égal à Dieu, mais il ne s'est pas servi de cette égalité. Il s'est comporté comme étant un simple serviteur obéissant. Donc nous, on veut savoir, est-ce que c'est celui qui a dit... Attends Franck. Okay. Est-ce que c'est celui qui a dit que Jésus, là, il s'est comporté comme Dieu, se faisant égal de Dieu? Est-ce que c'est lui qui a raison? Ou est-ce que c'est celui qui a dit que lui, en étant égal à Dieu, c'est-à-dire il est égal à Dieu, il est Dieu, il est égal à Dieu, mais au contraire, il a jeté tout ça puisqu'il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de cette égalité avec Dieu là, et il s'est comporté comme un simple serviteur. C'est-à-dire quand il est venu devant nous là, il n'était pas égal à Dieu, il était un serviteur obéissant. Voilà. Donc la question, elle se pose sur ces deux versets. Est-ce que Jésus, quand il est venu là, sur la terre, quand il a marché, quand il est sorti de Marie, qu'il était Dieu fait chair là, est-ce que là, il a fait jouer sa divinité dans ses propos? C'est-à-dire en disant, moi je suis Dieu, je fais par moi-même, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui dis tout, c'est moi votre Dieu, adorez-moi? Ou est-ce qu'il a dit, au contraire, je suis un simple serviteur de Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Tout ce que je dis, c'est Dieu qui m'a dit de le dire. Moi, là, en tant qu'homme, là, je ne peux rien faire de moi-même. C'était quoi son comportement à ce Jésus sur la terre? C'est ça la question. C'est pas de savoir s'il a les deux natures, s'il a les 15 natures. Même s'il a 15 natures, de quelle nature il s'est servi quand il était sur la terre? C'est laquelle qu'il vous a présenté? D'abord, tu évoqué deux personnes qui ont donné deux thèses. Je ne sais pas qui sont ces personnes-là, mais je ne parle pas au nom de ces personnes. Je parle à mon nom propre pour ce que je sais et pour ce que je connais. Donc, du coup, si vous avez débattu peut-être deux personnes qui avaient deux avis différents, bon, ça les engage. C'est deux versets bibliques, Franck. C'est deux versets bibliques. En fait, les deux versets ne se contestent pas, ne s'opposent pas. D'abord, tu as donné le verset. Le verset que tu as donné, quelle est la pointe du verset, en fait? Qu'est-ce que le verset dit? Pourquoi Jésus vient? Et pourquoi Jésus obéit à son Père? Quel est l'objet de l'obéissance du Christ? Ah, je sais pas, hein, moi franchement, voilà, tu sais quoi, je vais te faire un exemple simple. Attends, je vais te faire un exemple simple. Je finis. Attends, regarde, je vais te donner un exemple. Attends, parce que tu es encore pas dans le sujet, Franck. Tu es encore pas dans le sujet. Je vais te donner un exemple. Je vais te faire comprendre que la pointe du message. Oui. Regarde, je vais te donner un exemple simple. Comme ça, tu vas comprendre la question. D'accord? Imaginons un roi dans son royaume. D'accord? Ce roi dans son royaume, il est roi. D'accord? Et il agit comme un roi. Il donne les commandements, tout le monde lui obéit. C'est le roi. On est d'accord? De ce royaume. Ok. Ce roi-là, il va faire une expérience. Ce roi, il va aller dans sa ville. C'est-à-dire parmi le peuple.
D'accord? Quand il va parmi le peuple là, il y va comme un citoyen lambda du peuple. D'accord? Quand il est dans ce peuple-là, quand il va dans ce peuple-là, on est d'accord qu'il est toujours le roi. Il est toujours le roi quand il va dans ce peuple. Mais il va pas, voilà, mais il va pas agir comme un roi. Parce que lui, le but là, c'est qu'il s'est dépouillé de sa royauté. Il est venu comme un citoyen lambda. Donc maintenant, quand il va parler... Laisse-moi finir jusqu'à la fin. Laisse-moi finir jusqu'à la fin. Il est roi. Il est toujours roi. D'accord? Dans le royaume, il est roi. Et dans le peuple, il est toujours roi. Sauf que quand il vient dans le peuple, là, il s'est dépouillé de sa royauté. Il vient pour se comporter comme un citoyen lambda. Donc maintenant, quand il est parmi son peuple, là, est-ce qu'il fait comme le peuple? C'est-à-dire, il va travailler, il va obéir aux lois du roi, de lui dans son royaume? Ou est-ce qu'il va venir dans le peuple et il va dire, je suis le roi? Et il va se faire servir parmi le peuple. J'espère que là tu as compris parce que franchement je peux pas aller. Je vais juste me servir de ton analogie simplement. On va sur la base de ton analogie. Tu m'as dit tout à l'heure qu'un roi qui est roi égale son titre de roi. Et quand il descend dans la foule et il décide d'être comme son peuple, il se comporte comme son peuple. Je suis d'accord avec cette analogie, mais la question que moi je pose, ça peut être une question rhétorique. Hein. Est-ce que ce roi, malgré qu'il descend chez son peuple, fait son titre de roi? Mais je t'ai répondu, hein. C'est même moi qui te l'ai dit, Franck. Il est roi, il est roi et il perd. Écoute bien. Il est roi. Il perd pas son titre de roi. Si on le tue là, tu as vu? Regarde, si on le tue là, si dans le peuple là, il y a un accident, il se fait écraser par une voiture, c'est le roi qui est mort. On est d'accord? Voilà. Maintenant, je te pose la question. Le roi, là, quand son but, là, c'est de venir se comporter comme un citoyen. Bon, les citoyens qui sont autour de lui, là, eux, là, ils voient le comportement du roi dans son royaume, dans sa royauté, ou ils voient le comportement d'un citoyen comme eux. Ok. Donc, je considère que son titre de roi est son licence. Si on passe sur cette base, moi, je considère... Oh, c'est bon, continuez, les frères. Non, mais je sais pas, ma question, elle doit être trop compliquée ou non, je sais pas. Non, tu veux pas. Je sais pas que c'est compliqué, je comprends très bien. Je vais juste rentrer en méta, je vais juste sur ta question. Je considère que le titre de roi, dans l'exemple que tu donnes, c'est le titre en tant que divinité, en fait. Donc, le Christ qui décide de s'humaniser ne perd pas sa divinité, égale sa divinité. Et Dieu reste lui-même, il reste égal à lui-même. Et même s'il décide... Mais Franck, est-ce que tu es conscient que c'est pas la question? Je suis conscient, très conscient. C'est toi, tu veux pas... En fait, le problème, c'est quoi? Je veux que je réponde comme toi, tu le conçois ta chose. C'est qui la difficulté. Regarde, regarde, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet là. Ça fait très longtemps. D'accord? Ça fait très, très, très longtemps. Ok? À un moment donné, il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Quand moi je te dis, quand il est roi dans le peuple là, qui se fait passer pour un citoyen là, il garde son titre de roi. Donc si toi tu reprends la parole en redisant ça, on n'avance pas. On a tous compris. Non, mais on avance. Puisque en fait, on discute beaucoup pour ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas? Tu as pris un exemple. Merci, The King. Merci, The King. Merci, The King. Merci. Merci. Tu vois, c'est la réponse, elle est simple. Tu vois, The King, il a dit, le roi est regardé comme un simple citoyen par ses citoyens. Oui, mais s'il perd son titre de roi, c'est ça en fait. Est-ce qu'il perd son titre de roi? Franck, c'est pas la question. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas la question? L'analogie a son sens si les choses... J'ai commencé par te dire qu'il ne le perdait pas. C'est ce que je dis là. Mais l'analogie tient son sens quand les thèmes correspondent en fait. C'est pas que c'est trop. Tu me dis, tu me prends un exemple pour justifier la divinité de Christ. Stop. Non, tu me parles comme un... Stop. Tu me respectes s'il te plaît. Je te respecte, respecte-nous aussi. Elle vient de te dire, c'est pas sa question. Comment tu le dis non? Tout à l'heure, il vous respecte. Elle vient de te dire, c'est pas sa question. Mais non, c'est pas ça. Franck, tu sais le respect. Franck, en fait, la question, c'est quoi? C'est pas juste de parler poliment, le respect. On peut manquer de respect avec toute politesse, Franck. Moi, ma question, mais on discute. Ma question, elle est, regarde. Non, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis, Franck. Non, c'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Une question, ça peut pas être mon avis. Une question, ça peut pas être un avis. Une question, c'est une interrogation. C'est-à-dire que je te demande, je t'ai dit, Dieu, il prend un corps humain. Quand il est esprit, il est Dieu.
quand il prend le corps humain, il est Dieu. Dans aucun des deux cas, il perd sa divinité. Je l'ai accepté. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte que par souci d'argumentation, j'ai accepté? Je t'ai dit, ok. Voilà. Dieu, quand il est dans les cieux, il est esprit, il est Dieu. Quand il vient dans la terre, il met un corps, il est Dieu. D'accord? Maintenant, quand il a ce corps-là, dans la terre, là, lui, là, quand il se présente devant Franck, là, est-ce que ces agissements-là, c'est comme quand il était esprit dans les cieux? Est-ce qu'il a parlé comme ça? Est-ce qu'il a agi comme ça? Ou est-ce que quand il est dans ce corps-là sur la terre, il a agi comme un simple humain, se rendant obéissant? Sa mort. C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'il est Dieu ou est-ce qu'il n'est pas Dieu. On le sait, il est Dieu. Est-ce qu'il s'est comporté comme un Dieu? Est-ce qu'il s'est fait égal à Dieu? Est-ce qu'il a parlé comme Dieu? Est-ce qu'il a agi comme Dieu? Ou est-ce qu'au contraire, il a fait comme toi, comme moi, comme tous les serviteurs de Dieu? Mais je l'ai expliqué dès l'entame de mon argumentation. C'est quand tu m'as posé la question dès le début, c'est que peut-être que tu n'as pas voulu que je réponde comme tu le veux en fait. Puis, dès l'entame, je suis monté, tu m'as posé la question de savoir est-ce que Dieu a agi comme homme ou comme homme, comme Dieu. Et je t'ai dit dans ma conception théologique, pour ce que je sais, on considère que Jésus-Christ est à la fois Dieu et à la fois homme. Et dans cette double nature, il y a une communion entre ces deux natures qu'on appelle union hypostatique. Il y a, quand il mange, il boit. Champion. Je termine mon argument. C'est bon. Franck, s'il te plaît, éloigne-toi un peu de ton micro, Franck. Éloigne-toi un peu de ton micro, Franck. Désolé. Tu décrois la paroisse ou quoi? Voilà, franchement, ça fait beaucoup de bruit, Franck. Ça fait beaucoup de bruit. J'ai mis mon écouteur, en fait. Merci, Franck. Bon, en tout cas, moi, ça me va comme réponse. Ça me va. Changer de sujet, les frères. En tout cas, moi, personnellement, j'irai pas plus loin parce que c'est catastrophique. J'ai du cardio, mais quand même, il y a des limites. Je vais pas faire un AVC. Excuse-moi. Non, mais c'est bon. On change de sujet. Tu peux respecter ton show, quoi. Je veux juste comprendre. Non, c'est bon. C'est pas grave, t'as pas compris. Tu veux taper. Non, mais tu peux. Non, mais t'as pas compris. C'est pas grave, on va pas forcer. Excuse-moi. Non, j'ai compris la question. Mais si non, tu n'as pas compris la question. Franck, tu n'as pas compris la question. Tu n'as pas compris la question. Tu n'as pas compris la question. Et je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, écoute, Franck, attends, non, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Moi, je te le dis, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Non, mais je te le dis, tu n'as pas compris. Je peux te poser des questions. Non, on ne veut pas. Non, c'est bon, Franck, laisse tomber. On n'a pas envie. Laisse tomber, Franck. Laisse tomber. Non, laisse tomber. Tu peux te muter, laisser parler Charles, s'il te plaît. Attends, regarde, Franck. Pour te faire comprendre, j'ai même fait un dessin, Franck. Je t'ai même dit, Franck, le roi, quand il va chez les citoyens, là, il a le double titre. Il se fait passer pour un citoyen, donc il a le titre de citoyen, et il a son titre de roi. Il a les deux. Maintenant, je t'ai demandé, le roi, là. En fait, tu as contrecarré l'argument qu'il lui a envoyé, c'est tout. Quand tu interviens dans une argumentation, pardon, tu m'excuses, je te coupe pas, mais dans une argumentation, quand tu anticipes les coups de l'adversaire, ce que tu as compris, c'est que j'allais dire dès le départ. Donc, quand tu envoies deux arguments, tu envoies deux propositions, tu dis il est roi, il a son titre de roi, tu anticipes la réponse que j'envoie. Maintenant, c'est tel que je comprends ta question. Tu veux me donner une orientation à suivre dans ta question, en fait. Tu veux me mettre tu m'excuses. Non, c'est une preuve que tu n'as pas compris la question. C'est ça le problème. Tu n'as pas compris, c'est bon. Tu peux te muter, on va parler avec Michel. Merci. Merci. Michel, bonjour. C'est difficile, Franck. C'est très difficile. Hein. Très difficile quand tu poses une question et que la personne qui te répond, elle insiste sur une réponse et sa réponse te prouve qu'elle n'a pas compris la question, mais elle insiste. Donc c'est très difficile, Franck. Sur quelle base me dit oui, je n'ai pas compris. Tu peux te taire, s'il te plaît, laissez parler Michel, s'il te plaît. Attends, on va donner la parole à Michel, mais je veux pas qu'il parte, tu as vu, avec le fait qu'il soit frustré. Franck, le problème, c'est que moi, je te pose une question, pas dans ce qu'il est. Pas dans ce qu'il est. D'accord? Ma question, elle n'est pas dans ce qu'il est. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est humain? On a tous compris. C'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il veut qu'on croie? C'est-à-dire que les gens, par exemple, le roi, là, quand il va dans le peuple, là, est-ce que le peuple, par rapport à ses agissements, quand il devient citoyen, là, quand il se fait passer pour un citoyen, là, est-ce que le peuple peut reconnaître en lui qu'il est le roi? Quand il se fait passer pour un citoyen. En fait, la question, c'est de savoir, lui, là, quand il est dans le monde,
quand il est venu dans le monde, qu'il a abandonné son titre de roi, qu'il s'est dépouillé de son titre de roi, on sait que ça, c'est officiellement. Mais officieusement, il est toujours le roi. Mais quand son but, est-ce que le c'est peuple de sait qu'il est roi? Je veux savoir. Est-ce que le peuple sait qu'il est roi? Mais non, Non, c'est bon, Sabrina, s'il te plaît, vas-y, c'est bon. allez, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est bon. Non, Allez, c'est bon. C'est bon, C'est catastrophique celui-là, c'est bon, il comprend rien. C'est bon. Abou, s'il te plaît. Non, c'est bon, tu peux te muter et laisser parler Michel. Waouh. Waouh, quand Abou est là, moi, Waouh. Merci. Bon, si quelqu'un l'a fait descendre, merci encore. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu peux me dire comment on obtient le salut dans le christianisme, s'il te plaît? Pardon? Comment on obtient le salut dans ta religion? On obtient le salut. Oui. C'est à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire? Il faut croire en Jésus-Christ. Ouais. Ouais. C'est tout? Ouais. Ok. Une fois que tu crois en Jésus-Christ, est-ce que tu peux perdre ton salut? Pardon? Une fois que tu crois en Jésus, est-ce que tu peux perdre le salut? On ne perd jamais le salut. Très bien. Est-ce que le salut te garantit le paradis? Le salut, mais... Est-ce que le salut te garantit le paradis? Il faut d'abord savoir c'est quoi le salut ou bien... Non, est-ce que le salut, quand tu l'as, peu importe ce que c'est, il te garantit le paradis? Ah ouais. Très bien. Donc toi, tu me dis qu'il suffit de croire en Jésus uniquement, hein, soit à sa mort, à sa résurrection, au fait qu'il soit Dieu Tout-Puissant. Ouais. Et si tu meurs comme ça, ben tu vas au paradis. Ah ouais. Bon, vu que tu es sûr d'aller au paradis, toi tu crois à ça, c'est ça? Pardon? Toi tu crois à ça, du coup? Ah oui, moi je crois en ça. Donc ton paradis est garanti? Ouais. Très bien. Vu que ton paradis est garanti, là, tu peux mettre fin à ta vie, là, et aller au paradis tout de suite? Pardon? Vu que ton paradis est garanti, là, est-ce que tu peux mettre fin à ta vie tout de suite maintenant pour aller au paradis? Mettre fin à ma vie? Oui. Mais attends d'abord, comment tu peux... Non, tu m'as dit que ton paradis est garanti, le salut ne se perd pas. Non, mon frère. Non, il n'y a pas un non, mon frère. Tu m'as dit que le salut ne se perd pas. Écoute, et ton paradis il est garanti. Pourquoi tu vis encore? Écoute, mon frère, écoute, s'il te plaît. Moi et toi, nous sommes sur la terre ici, c'est Dieu qui nous a envoyés. Écoute, c'est pas ce que je t'ai demandé. Toi, tu m'as dit que ton paradis est garanti. Toi, tu peux pas me dire directement que je puisse mettre fin à ma vie. Ça, c'est quel genre de question? Si tu fais ça, est-ce que tu perds le salut? Non, attends d'abord, donc selon toi... Non, si tu fais ça, est-ce que tu perds ton salut? Attends. Réponds à ma question. Frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu fais ça, est-ce que tu perds ton salut? Frère, s'il te plaît. Réponds à ma question. Écoute. Réponds à ma question. Si tu mets fin à tes jours, est-ce que tu perds ton salut, oui ou non? Attends d'abord. Est-ce que j'attends pas. Attends, est-ce que c'est comme ça qu'on... J'attends pas. Réponds à ma question. Attends, est-ce que c'est comme ça qu'on parle avec une personne? Moi, je parle. Là, on parle de Dieu. On parle du salut. Mais oui, mais toi, tu... Eh ben voilà, je te pose une question. Attends d'abord, mon frère. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Déjà, arrêtez de dire mon frère. Moi, je suis pas chrétien. T'es pas musulman. T'es pas mon frère. Faut pas dire ça. Oui, ok, pas de problème. Ok, on n'est pas de frères, pas de problème, parce que vos frères, c'est seulement des musulmans. C'est ça aussi qui fait les défauts pour nous. À force de croyances, on commence à comment dirais-je, à prendre les autres comme n'importe quoi. Ça, c'est pas bien. Nous tous, nous sommes des humains. Moi, si je suis monté sur le panel, parce qu'il y a Sabrina qui est là, je connais. Écoute, réponds à ma question, s'il te plaît. On n'est pas là pour faire des présentations. Donc, s'il te plaît, c'est pas comme ça qu'on peut poser une personne la question. Oustad, pardon, fais-moi descendre. Merci beaucoup. Oustad, fais-moi descendre. Pardon, Michel. C'est pas moi qui l'ai fait. Fâche pas. Attends, c'est pas moi qui l'ai fait monter. Michael, pardon. Non, laisse-le descendre. Tu sais, il y a les gens qui n'arrivent pas à contrôler les émotions. Tu es dans un panel interreligieux et puis toi, tu te fâches quoi? Tu n'es pas prêt spirituellement, tu es venu faire quoi ici? Il faut descendre. Et ceux qui sont offusqués par la question, je parle aux musulmans, dans le Coran, il y a une sourate, Allah il a dit, vous m'au défiez. Si vous êtes dans la vérité, donnez-vous la mort, mourrez.